Ok, bonjour tout le monde. Je pensais juste faire une petite vidéo rapidement pour voir les notes de cours. Alors ici, ça c'est mon document, là, ça va être les notes de cours de ce qu'on a vu jusqu'à date ensemble à propos des machines simples. Donc vous allez voir on passe en revue là, tous les types de machines simples ici. On passe aussi là à travers les leviers. Encore une fois, vous allez avoir des notes, vous allez pouvoir garder sur ça. Euh, et puis ici, ben, je vous parle des trois types qu'on a déjà vus encore. Je ne vais pas passer à travers ça dans la vidéo. Vous pouvez voir mon autre vidéo pour ça, là. Ou toujours m'envoyer un courriel si vous avez des questions. Euh, je passe en revue encore la formule du gain mécanique et de tout ça. Mais là, aujourd'hui, on va passer aux poulies. Alors, ça fait quoi? C'est fait de quoi une poulie? Ben, c'est simplement, là, les poulies les plus simples, c'est simplement une roue avec une corde. Dans le livre, je pense qu'ils disent une roue à gorge. Une roue à gorge, c'est simplement qu'il y a un espace où la corde peut passer pour pour pouvoir faire fonctionner la poulie. Puis ça fait quoi une poulie? Ben, il y en a deux types, mais les deux vont générer une force pour soulever quelque chose. Je suis sûr que je vous apprends rien de nouveau, là, vous saviez ça déjà. Euh, mais donc, il y a deux types de poulies. Il y a la poulie fixe ici. Puis ça va simplement changer la direction de la force. Et puis, il y a la poulie mobile qui, elle, va être capable d'augmenter la force qui va être appliquée. Ou qui va, excuse-moi, ça va augmenter la force qui est produite. Je vais corriger ça tout de suite, là. Qui est produite. OK? Donc, la poulie fixe ici, la poulie elle-même est attachée à quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que c'est une poulie fixe. Hein? Donc ici, c'est pas ça fait pas partie de la corde. Ce que vous voyez là, la petite barre noire là, c'est attaché c'est relié à la poulie elle-même. Et on a la corde qui passe à travers la roue de la poulie. Ok. Et une poulie fixe, le gain mécanique de ce type de poulie là va toujours être égal à un. OK? Donc, si j'ai ma poulie ici, là, tout le monde, je vais en faire une rapidement. Là. Je ne fais pas des très beaux dessins, mais on a notre roue ici et on passe la corde comme ça. OK? Et on a le poids ici. Si j'ai ça comme ça et que je tire dans cette direction, comme j'ai dans mon dessin là sur les notes, eh bien, dans quelle direction est-ce que le poids va aller? Va aller dans la direction opposée, va pas aller vers le bas, ça va aller vers le haut. Hein? Parce que la corde passe comme ça. OK? Et là, le gain mécanique qu'on obtient, si je mets un newton de force, on représente les forces par des newtons, un newton de force ici, je vais bien sûr obtenir un newton de force produite qui va vers le haut. D'accord? Donc ça, c'est facile. Si jamais je vous posais la question, je ne sais pas moi, Dante tire sur une poulie fixe, il a appliqué 300 newtons de force. Combien de force produite combien de newtons de force a été produit? Eh bien, ça serait le même chiffre, ça serait 300 newtons. OK? Après ça, on a la poulie mobile. Alors ici, comme dit non, la poulie elle-même n'est pas attachée à quelque chose, ok? Elle est attachée à rien. C'est les deux bouts de corde, si on parle d'une poulie à une corde, là, qui sont reliés à quelque chose. Donc ici, dans mes notes de cours, on a un segment de la corde qui est relié au plafond, ou ce que vous voulez là, appeler ça ici, là. Et l'autre bout ben, est retenu par votre main, par la main de la personne qui utilise la poulie. OK? Et ben, bien sûr, quand on tire, si vous voyez ici, là, si on tire la poulie, eh bien, elle va monter le haut de l'autre segment de la corde ici. Si on tire vers le haut comme ça va rouler. Hop. La force appliquée qui va vers le haut, eh bien, la force générée dans l'autre segment de la corde va aussi vers le haut. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit que le gain mécanique de cette poulie-là est de 2. Parce que la force qu'on va mettre ici, puisque la corde est retenue ici aussi, va produire la même force qu'on applique dans ce côté-là. OK?
Donc, ça va être deux fois la force qu'on a appliquée sur ce segment-là. Ce segment-là va l'appliquer aussi. On va arriver à le double de ce qui a été appliqué par la main. Donc, si la main ici appliquait encore 2 newtons de force, on va avoir 2 newtons de force appliqués ici. Donc, le gain mécanique total, le gain mécanique idéal généré par une poulie est de 4 newtons qu'on additionne ensemble. OK? Ici, je passe un petit peu plus en détail le gain mécanique des poulies. Donc, si jamais vous regardez une image puis on vous dit c'est quoi le gain mécanique idéal de la poulie que vous voyez là ou des poulies que vous voyez là, eh bien, il faut regarder le nombre de segments de cordes qui soutiennent la poulie. Là, vous allez remarquer que j'ai utilisé les images dans votre livre, mais moi, c'était pas clair au début pourquoi est-ce que ça, c'était un gain mécanique idéal de 3. Mais si on regarde attentivement, il y a 3 bouts de corde qui retiennent cette poulie-là. Donc, il faut regarder où est la poulie mobile, ce qui est celle-là ici, là, et on voit qu'il y a un segment de corde où la force est appliquée, un autre segment de corde ici, et un autre là. Okay? Donc, c'est 1, 2, 3 au total. Parce que si je tire vers le haut ici, bien, la poulie va monter vers le haut aussi, et puis elle va se faire tirer par cette poulie-là aussi. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on détermine le gain mécanique des poulies mobiles. Mais là, n'oubliez pas, si je reviens aux poulies fixes, si on ne se pose pas de questions, ça va toujours être égal à 1. OK? Ce que ça veut dire, c'est que la force appliquée et la force produite vont être la même chose. Si on a un gain mécanique de 1, ça veut dire que force appliquée est égale à la même chose que la force produite. Alors qu'ici, la force appliquée peut être de 5 newtons, mais puisqu'on a un gain mécanique de 3, on produit 3 fois plus de force. Donc le gain mécanique ici serait 3 fois 5 newtons, parce qu'on le répète 3 fois. Donc le gain mécanique serait de 15 newtons. OK? Et puis finalement, on a le système démultiplicateur. Alors ça, c'est un autre genre de système, un autre genre de machine. C'est ce que vous connaissez le plus, là, c'est les tournevis. Mais votre livre aussi parle des vélos. Et comme je pose les mêmes questions que tout à l'heure avec la poulie, c'est fait de quoi un système démultiplicateur? Ben, c'est pas une corde avec une roue. Ici, c'est une tige avec un disque. OK? Ou ici, j'ai pris une image d'un tournevis pour vous faire comprendre. Là. On a le disque ici qui est le manche et on a la tige qui est le reste du tournevis où la force est produite. OK? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un système démultiplicateur? Eh bien, c'est parce qu'on peut multiplier de plusieurs fois la force qui est générée. Et pour connaître le gain mécanique d'un système, un système démultiplicateur, eh bien, on regarde le rayon du disque ou de la roue, puis on le divise par le rayon de l'axe ou de la tige. OK? Là, je vous ai fait un petit rappel, là, je suis sûr que vous en rappelez les élèves, mais je l'ai juste mis au cas où. Là. Si vous ne vous rappelez pas, le rayon, c'est juste du centre du disque ou de la tige jusqu'à l'extérieur ici. OK? Le diamètre, ça serait d'ici jusqu'à l'autre côté du cercle. OK? Donc là, disons que si je vous disais que j'avais un tournevis et que que le tiens, je vais sortir ma calculatrice pour m'assurer que voilà, que je fais des bonnes maths là. Tiens, on va l'avoir ici. Donc si je vous dis que j'ai un tournevis avec un disque qui a un rayon qui est égal à, je sais pas moi, on va dire 3 cm, OK? Et que la tige ou l'axe a un rayon qui est égal à 0,5 cm, hein, parce que c'est tout petit, OK, comme ça. Si je vous demandais de calculer le gain mécanique, eh bien, on regarde la formule, on fait le rayon de la roue ou du disque sur le rayon de l'axe. Donc, ça serait 3 cm le rayon de la roue qui est divisé sur 0,5 cm. Et ça va nous donner, bien sûr, 1,5 cm. On vérifie à la calculatrice juste pour s'assurer.
divisé par 0,5, ça nous donne... ah non, excusez-moi, ça double, ça démultiplie. Donc 3 divisé par 0,5 cm est égal à 6 newtons de force. OK? Donc on génère 6 fois plus de force en utilisant un tournevis que si on utilisait simplement nos mains pour essayer de tourner la vis. Donc c'est pour ça que c'est un outil utile qui nous permet de faire des choses qu'on ne serait pas capable de faire à la main. C'est parce que ça démultiplie la quantité de force. On applique la force sur le disque lui-même qui est beaucoup plus gros, mais la force où est-ce qu'elle est produite, cette même force-là, est sur un petit bout du tournevis. Donc ça génère un petit peu plus de force que si on l'avait réparti sur un plus grand espace. C'est réparti sur un plus petit espace. OK? Donc j'espère que ça aide un peu là, ces notes de cours-là. Vous allez me laisser savoir la prochaine fois qu'on va se rencontrer. Je pense qu'on va faire la même chose. On va vous diviser en 4 groupes, puis on répondra aux questions. Puis les questions qui se répètent, ben, je vais les partager avec tout le monde pour s'assurer que tout le monde comprenne. Mais laissez-moi savoir là, si ces notes-là vous aident, puis si ça va pour le devoir. OK? Bon, à bientôt.